Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, alors déjà, avant de commencer, si j'avais su que nous serions pas loin de 50 000 aujourd'hui, je pense que ceux qui m'ont, une fois pour toutes, attribué mon célèbre surnom dans l'audiovisuel, Nelson Montfort, mais le son moins fort, ce serait abstenu. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, alors il y a tellement d'autorités ici que je ne sais pas par qui commencer, mais en tout cas, votre éminence, mesdames et messieurs les sénateurs, les députés, le conseil général, le conseil régional, le conseil départemental, tous ceux qui font cette ville d'Orléans, les forces de gendarmerie que j'ai rencontrées tout à l'heure, tous ceux qui font cette ville d'Orléans, c'est son conseil municipal, et naturellement en premier ce cher Serge Grouard qui, en dehors de ses fonctions, est devenu au fil du temps un véritable ami personnel. C'est un immense honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer cette jeune fille de 17 ans. De 17 ans qui, partie de rien, est devenue le symbole de la résistance, ça vient d'être dit, du courage, de la détermination et surtout de la preuve vivante, et là je m'adresse aux plus jeunes d'entre vous, que rien, absolument rien n'est impossible. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, clamait Arthur Rimbaud dans l'un de ses plus beaux poèmes. C'est à cet âge que Jeanne, la bergère de Domrémy, où le hasard fait que je me suis rendu il y a quelques mois, une visite que je vous recommande très, très vivement, avec sa très modeste demeure face à l'église quand même, que cette bergère donc de Domrémy, ayant entendu les voix du ciel, décide de prendre les armes. Imaginez seulement l'accueil qu'elle reçoit au début. Elle est humiliée, elle est insultée, elle est giflée. La pucelle d'Orléans, puisque telle va être son surnom, va prendre la tête d'une petite troupe avec comme double mission bouter les Anglais, les Anglo-Bourguignons hors de France, ce qui fut fait ici même à Orléans suite à un siège de 7 mois. Et effectivement, Serge Grouard parlait du sang qui coulait dans la Loire, de la Loire couleur de sang. Et faire sacrer à Reims le futur Charles VII, celle qu'on appelle encore le gentil dauphin, j'y reviendrai. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jeanne, entourée de ses capitaines, cette petite troupe qui évidemment devient de plus en plus importante, et les villageois, etc., et les Orléanais se joignent à ce que l'on peut plus ou moins appeler une armée, mais qui n'est en fait une armée que le nom, mais qui a une armée guidée par la volonté, par la volonté du ciel, bien sûr. Jeanne, elle, ne portait pas elle portait bien entendu une épée que l'on a vue superbe d'ailleurs dans les bras de Capucine tout à l'heure sur son bel étrier, mais elle ne tuait pas, elle ne blessait pas, elle était extrêmement consciente du fait qu'elle n'était envoyée de Dieu et qu'elle ne voulait tuer personne. Et effectivement, les témoignages, évidemment, ça remonte à des siècles et des siècles, mais font que Jeanne elle-même ne tuait pas et n'empoignait pas une épée pour faire mal à son adversaire. Le gentil dauphin, je vous en parlais à l'instant, le futur Charles VII, gentil, je ne sais pas, futur dauphin, effectivement, dauphin de Bourges, timide, mais gentil, certainement pas. Je pense que vous serez quand même d'accord avec moi. C'est une scène qui a fait le tour de la France et peut-être même le tour du monde. Il faut tout de même être assez fourbe pour se cacher et se dissimuler du regard d'une jeune fille qui vient à votre rencontre pour vous sauver et vous mettre sur le trône. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Autant il y a certains témoignages dont nous ne sommes pas sûrs, mais celui-là, nous en sommes sûrs. Ingrat qui de surcroît n'interviendra même pas pour secourir son ange gardien 2 ans plus tard, devant les sicaires et bourreaux du sinistre évêque Cochon à la solde des Anglais. Ce n'est que 15 ans après qu'il, voyant effectivement que Jeanne était en train de devenir ce qu'on peut appeler le début d'un mythe, qu'il fera un petit peu amende honorable. Lâcheté des hommes, vous le savez comme moi, celle qui conduira Jeanne au pire des châtiments, brûlée vive sur la place du marché à Rouen. Vous d'ailleurs, si vous connaissez la ville de Rouen, vous pouvez encore voir exactement l'endroit où ça s'est passé. C'est sur la place du marché, il y a une grande croix qui commémore cet instant tragique de notre histoire. Mais plus que tout autre, Jeanne croyait. Elle croyait à la résurrection du Sauveur, bien sûr, et c'est exactement ce qui est arrivé ce jour-là, le 30 mai 1431. Ce jour-là est marqué d'infamie, non pas pour elle, mais pour les juges d'un tribunal inique à la solde de l'envahisseur,
canonisé puis béatifié au début du XXe siècle. Il a quand même fallu attendre près de 600 ans pour lui rendre hommage. Il a fallu attendre 600, un demi-millénaire. Jeanne est aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire, et je pense que les personnes qui nous font l'amitié d'être ici aujourd'hui, est aujourd'hui la véritable sainte de l'histoire de France. L'Orléanais Charles Péguy, fierté de cette ville, peut-on dire peut-être deuxième fierté de cette ville, né ici même en 1873, a entretenu ce que je pourrais appeler un lien spirituel posthume extraordinaire avec Jeanne. 400 ans après sa mort, et c'est sur ces magnifiques phrases, poèmes de Charles Péguy qui nous a quittés, comme vous le savez, au cœur de la Première Guerre mondiale, alors que nous célébrons aujourd'hui, en ce 8 mai, le 80e anniversaire de la victoire de la Deuxième Guerre mondiale. J'y vois d'ailleurs comme une forme de coïncidence quasi divine. Charles Péguy, c'est par ces mots que je vais vous quitter, et ce sont des mots absolument magnifiques que je connais par cœur en la circonstance, mais je suis sûr de ne pas me tromper. Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance, et je n'en reviens pas. Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout, cette petite fille espérance immortelle, c'est Jeanne d'Arc que nous célébrons aujourd'hui. Merci à vous tous.